Ceci est une notification urgente pour tout le clergé, les paroissiens et les citoyens du monde. Depuis 3h12, heure du Vatican, des anomalies ont été signalées suite à l'élection du nouveau pape par le conclave. Si vous entendez le nom du nouveau pape prononcé dans une église, ne le répétez pas, ne vous agenouillez pas, ne priez pas. Le nouveau pape a été choisi, mais pas par Dieu. Les signes sont discrets au début. Les cloches de l'église sonnent légèrement faux. Leurs échos persistent trop longtemps. Les bougies dans les sanctuaires vacillant sans vent, leurs flammes s'inclinant vers l'autel. Dès le deuxième jour, les fidèles rapportent une voix pendant la messe, claire, autoritaire, mais pas celle du prêtre, récitant le nom du nouveau pape dans une langue qui semble fausse, comme du latin déformé à l'envers. Si vous ressentez une soudaine lourdeur sur la poitrine, comme une main qui appuie, quittez l'église immédiatement. Ce n'est pas de la révérence, c'est de l'attention. Cela a commencé en 1963. Lors du conclave pour remplacer Jean XXIII, un cardinal a affirmé avoir vu de la fumée s'élever de la cheminée de la chapelle Sixtine avant le vote final. Elle n'était ni blanche ni noire. Elle était grise, épaisse et sentait l'os brûlé. Le pape choisi, Paul VI, était légitime, mais le Vatican a scellé les registres de cette nuit. Un journal a été trouvé dans les archives, écrit par un cardinal anonyme. Nous avons choisi à la hâte quelque chose d'autre à voter. Depuis, chaque conclave est surveillé. Pas par les fidèles, mais par quelque chose de plus ancien. Ce que le Vatican ne vous dira pas. Le nom du nouveau pape n'est pas le sien. Si vous l'entendez murmurer pendant un hymne, vérifiez les bancs. Si quelqu'un à côté de vous ne cligne pas des yeux, ne croisez pas son regard. Ses pupilles seront trop larges, comme de l'encre se répandant dans l'eau. Si vous voyez l'image du nouveau pape sur un écran et que son sourire semble s'élargir quand vous détournez les yeux, débranchez l'appareil. Ce n'est pas une diffusion, c'est une invitation. Si vous êtes dans une église et que l'air devient lourd, suivez ces instructions à la lettre. Premièrement, ne touchez pas l'eau bénite. Si elle semble épaisse, comme de l'huile, elle a été revendiquée. Deuxièmement, si le crucifix au-dessus de l'autel s'incline, même légèrement, ne priez pas. La figure sur la croix n'est pas le Christ. Elle imite sa posture. Troisièmement, si vous entendez des pas derrière l'autel, lents, délibérés, comme des pieds nus sur la pierre, ne vous retournez pas. Ce n'est pas le prêtre, c'est ce qui a choisi le pape. Le Vatican le sait depuis 1978. Après la mort de Jean-Paul Ier, un sacristain a trouvé un rosaire dans les appartements pontificaux. Ces perles gravées de symboles illisibles. Ils l'ont brûlé, mais la fumée a formé une figure, un visage sans yeux, articulant un nom. Le pape suivant, Jean-Paul II, a survécu à une tentative d'assassinat, mais son agresseur a murmuré le même nom dans sa cellule, encore et encore, jusqu'à ce que sa langue saigne. Le Vatican a étouffé l'incident. Le nom est de retour, plus fort, dans chaque église. Si vous écoutez ceci, et qu'il est après minuit, vérifiez vos fenêtres. Si elles sont embuées, même sans froid, vous avez été repéré. Si votre radio grésille, et qu'une voix prononce le nom du pape, éteignez-la. Ce n'est pas un sermon, c'est une convocation. Si vous ressentez l'envie de dire le nom, mordez-vous la langue. Le sang vaut mieux que l'obéissance. Un dernier avertissement, si vous réalisez que vous n'avez pas respiré depuis le début de cette diffusion, ou si votre ombre sur le mur n'a pas de tête, arrêtez de bouger. Fermez les yeux et comptez jusqu'à 7. Vous entendrez un chant, bas et rythmique, comme un cœur au loin. Ne vous joignez pas. S'il s'arrête, vous êtes en sécurité pour l'instant. S'il continue,
Vous vous êtes déjà agenouillé. Le nouveau pape a été choisi et il vous observe. Que Dieu aide les fidèles de 2025. Fin de la transmission.